Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, alors on va se faire j'espère que vous allez bien, merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Je suis très heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. J'espère que vous avez eu une belle journée, que tout va bien, que le shift se passe bien. On va s'ouvrir l'appétit, hein, disons ça ainsi, avec un petit tarot en verre de la médaille. Un peu plus tard, il y a un tarot du soleil qui va sortir avec le tarot plus du jour sur Patreon. Ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié les amis. C'est juste que ça fait changement des fois de faire ça un petit peu plus tard. Ça laisse le temps aux énergies de se placer. J'en profite pour vous rappeler, dis-je bien, qu'on a une pleine lune le 27 novembre prochain, donc c'est dans 5 jours. Donc il y a un tarot de la pleine lune qui va avoir lieu un peu avant. Et également, le mois de décembre s'en vient, donc les lectures du mois de décembre devraient arriver peu de temps après ceux de la pleine lune. Donc on va être dans un petit blitz au niveau tarot, c'est le fun, on aime ça. Toujours plus de tarot, toujours plus de guidance. C'est comme ça avec Legendary Phoenix. Alors les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Les cartes sont en feu. Il se peut qu'une partie de la lecture, ou voire toute la lecture, ne s'applique pas à vous, dis-je bien. Donc si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne, toutes les vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que n'importe laquelle de mes vidéos, vous l'écoutez et vous raisonnez avec elle, eh bien, elle est adéquate pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps, ce qui est très bien. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec elles. Pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. Je vous rappelle que dans le cas, par exemple, des pleines lunes, nouvelles lunes, équinoxes, solstices, éclipses, des trucs comme ça, tout le monde reçoit de l'énergie, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est comme ça. Et cependant, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Je vous rappelle que vous êtes le seul capitaine du bateau, de votre bateau, c'est-à-dire le seul capitaine de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez avoir des soins chamaniques, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, c'est avec moi. Si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails sont dans la boîte de description ci-dessous. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Et le tout peut se faire via PayPal à paypal.me/DaveBelly. Et avant de commencer officiellement cette lecture en verre de la médaille, j'aimerais vous rappeler de vous inscrire à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou le Patreon et ou la chaîne YouTube avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou encore avec quelqu'un ou quelqu'une qui tripe sur le tarot. Pourquoi? Eh bien, ces actions qui sont fort simples, qui ont un très grand impact et purement gratuites, me permettent de plus facilement me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à bonifier, à amplifier mon algorithme sur YouTube et sur Patreon parce que les inscriptions aux chaînes, les likes ou les j'aime sur les vidéos, ainsi que les commentaires laissés et les partages favorisent l'algorithme de YouTube à mon égard et ça veut dire que ça se retrouve sur un plus grand nombre de fils d'actualité d'un plus grand nombre de personnes. Donc, en ce sens, vous participez à mon expansion sur les deux plateformes et donc plus de gens ont accès à mes messages et ça, je vous en remercie du fond du cœur. En plus, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Merci beaucoup les amis de votre fidélité. On est là. C'est parti. What my viewers needs to know, Spirit, with this reading.
What my viewers needs to know with this reading. My gorgeous, awesome viewers. What else for my beautiful, gorgeous, awesome viewers? Spirit? What else? Oh, il y en a une qui s'est faufilée ici. Oh, wow! Une des plus belles cartes du tarot! Ok, Spirit. Give me more. Wow. Give me more, Spirit. I love that. Give me more. Give me more, Spirit. Give me more. Give me more. Give me more. Thank you, Spirit. Is that enough? Is that all, Spirit? Maybe another one? Maybe another one, you tell me, Spirit? Just maybe? Last try, Spirit. Thank you. Ok. Donc, on a 6 superbes cartes. On rouvre en épée, on ferme en épée. 3 arcanes majeures, une figure. Tout d'abord, on commence avec le 4 d'épée, le Seigneur du repos après le conflit. 4 d'épée. Donc, probablement que récemment, peut-être même aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo, eh bien, vous avez eu des conflits. Vous avez eu une zone de tumulte, peut-être que ça l'a brassé, vous avez eu des épreuves, vous avez eu de l'adversité à traverser. Peut-être est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps également, puis ça se mange à petites bouchées, cette histoire-là. Et ici, on est dans le Seigneur du repos après le conflit. Donc, c'est le moment de vous reposer, de baisser les armes un peu, de décompresser. Probablement que vous avez eu une résultante à ça. Si ce n'est pas une résultante définitive, les prochaines cartes vont vous en dire beaucoup plus. Et gardez en tête que la rose de vie est intacte. Donc, que les conflits ne vous ont pas affligé profondément, ne vous ont pas atteint au cœur, ne vous ont pas transpercé. Dans ce jeu-là, souvent, il y a des roses qui sont transpercées, surtout avec la suite d'épée, bien entendu. Et donc, ici, qu'elle soit intacte, pour moi, me démontre que, certes, il y a eu conflit, cependant, vous vous en sortez très bien. On va aller voir avec l'envers de la médaille de cette carte. Whoop! Oh! La roue de fortune. Vous êtes le grand gagnant de cette situation conflictuelle. Soit parce que et vous êtes gagnant dans la physicalité, au point de vue matériel, au point de vue monétaire, au point de vue des opportunités. Puis, à quelque part, on va dire même émotionnellement. Je suis même prêt à aller jusque-là, émotionnellement. Puis, je devance un peu, mais il y a une histoire de justice au travers de tout ça, ok? Et donc, le conflit, puis oubliez pas, là, l'infini créateur travaille de façon mystérieuse. Oubliez jamais ça. C'est le plus grand des magiciens, c'est le plus grand des architectes. Il est dur à battre. Donc, ce conflit était peut-être qu'un test. Vous avez réussi le test. Et là, la roue de fortune tourne en votre faveur. La prochaine carte.
La mort. La fin définitive de quelque chose pour un renouveau meilleur. Ce conflit-là est définitivement terminé. Même si la résultante finale, comme le dernier acte, n'a pas été joué, au point de vue éthérique, au point de vue de l'univers, c'est clos. C'est fini. Le dénouement est déjà joué. Il reste bien qu'à être interprété. OK? C'est juste ça. Ce chapitre-là est clos. C'est la fin. Fin des souffrances, fin des conflits, pour un renouveau meilleur. Regardez-moi cette belle mort, elle est belle. Je l'adore. Elle est vraiment belle. Elle a de la barbe au menton. Et je vais prendre mon sérieux, là. Et c'est l'enfant des grands transformateurs. Donc, c'est une mort qui vous aide à vous transformer. Ça peut être une fin de relation. Ça peut être la fin d'une entreprise. Ça peut être la fin d'un emploi. Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est des trucs. Je crois que pour une très, très, très petite partie de ceux qui vont écouter cette vidéo-là, que le conflit était comme d'hier à aujourd'hui, puis c'est réglé. C'est plus de la longue haleine que je sens ici. Excusez. Et on va voir l'envers de la médaille. 5 de bâton, seigneur de la discorde. Et je tiens à vous dire qu'il y en a qui ne seront pas contents que ce soit terminé. Il y en a qui ne seront pas contents. Et c'est pas vous, la discorde. Le fait que la mort soit passée, il y en a pour plusieurs que ça fera pas leur affaire. Non. Soit que regardez ces genres de lions. C'est des lions puis des crocodiles. Okay? Les lions, ils ont comme contracté la rage. Le crocodile est de nature vu comme un prédateur. Ce que je veux dire ici, c'est que le fait que la mort soit passée pour vous aider, ça crée de la discorde chez la personne ou les personnes. Parce que sur cette carte-là, il y a plusieurs animaux. Et il y a même des serpents. Oh, il y a même des serpents. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vampire énergétique, manipulateur. J'ai le goût de dire en bon québécois, crosseur. C'est des gens qui utilisaient le conflit pour se nourrir. OK? Pour s'alimenter. Et je crois que ce qui amène la discorde, dans le fait non seulement que ce soit fini, mais c'est parce que la roue de fortune a tourné de votre côté. C'est ça qu'ils n'ont pas aimé. OK? Fait que si, mettons, vous aviez bâti une entreprise avec quelqu'un, puis vous aviez comme des parts, ben vous avez le droit à des choses. Tu sais, exemple, la personne veut garder le même nom de compagnie. Ben, correct, mais il faut qu'elle vous donne une part pour le nom. C'est tous des trucs comme ça. Exemple, vous vous êtes divorcé, OK? Puis vous avez droit à certaines choses. OK? C'est le même principe. Et puis vous allez comprendre avec les problèmes de garde. Donc, la discorde, de un, ne lui prêtez pas attention. De un, ne lui prêtez pas attention. Et de un, ne lui prêtez pas attention. Élevez-vous plus haut que ça. Pourquoi? Parce que vous réussissez quand vous volez plus haut que la discorde. L'autre chose, vous êtes accompagné par la vie. Arcane majeur, l'étoile. Frères et sœurs galactiques, ange, archange, ange gardien, ancêtre, Dieu, déesse, maître ascensionné.
votre higher self, votre moi supérieur, votre moi authentique. Tout ce beau monde-là travaille avec vous. Et ici, on a l'arbre de vie de la Kabbale. Peut-être est-ce que vous ne le... Tu sais, des fois, je vous en parle, on le voit vraiment pas bien. Mais j'ai trouvé une belle image que je vais faire un YouTube short avec... Hein, Madame X? Merci pour l'idée. Je vais faire un YouTube short avec l'arbre de vie de la Kabbale. Souvent, je vous en glisse un mot. Je vais essayer de faire aujourd'hui, d'ailleurs. C'est la journée pour un YouTube short. Fait que je vais faire ça. Je vais essayer de vous expliquer ça très brièvement. C'est pas le genre de choses qui s'expliquent brièvement, là, mais bref. Donc, l'étoile, OK? Des focus l'étoile, fille du firmament. N'oubliez pas d'où vous venez. On est des êtres. On est des énergies dans un corps physique. Tout part d'en haut, puis ça descend d'en bas. Quand on est rendu à un certain niveau, on marche avec les lois de l'attraction, de cause-conséquence et la divine loi de la restitution. Fait qu'il faut pas se fier à ce qu'on voit. Puis s'il y a une injustice de commis, elle va être réparée. Puis vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça va se faire, puis pourquoi ça se fait de cette façon-là, puis ci, puis ça. OK? Lâchez prise là-dessus. Mais ayez confiance. Marchez avec la vie. Mettez la pleine armure de Dieu. Puis avancez dans le brasier. Puis ça, c'est ce que vous avez fait. Puis vous avez confiance en la vie. Sinon, la roue de fortune ne se serait pas présentée et la mort ne serait probablement pas passée. Parce que probablement que vous auriez eu encore des choses à apprendre. Donc là, faites confiance à la vie, continuez de marcher avec elle, continuez d'invoquer ceux avec qui vous travaillez. L'envers de la médaille de l'étoile, les amants, enfants de la voix divine. Et ici, donc arcane majeur, parfois appelé les amoureux, ici c'est l'amant. Et ça prouve que vous êtes un enfant chéri de l'infini créateur. L'infini créateur vous aime. L'infini créateur, avant même que ça se produise, il sait qu'on va vivre des choses. Et rendu là où on est dans le jeu, il ne veut plus que ses enfants souffrent. Parce qu'il y a beaucoup trop de ses enfants qui sont réveillés. L'expérience de séparation avec l'infini créateur est pratiquement terminée. Fait que tous ceux et celles qui lui rendent hommage, qui croient en lui, qui lui démontrent sa gratitude, son amour, qui l'invoquent, aide-moi, éclaire mon chemin, prends ma vie, prends ma volonté, je suis plus capable d'avancer, prends-moi dans tes bras, peu importe comment vous formulez ça. Ici, c'est un rappel à quel point vous êtes aimé et chéri par l'infini créateur. OK? Fait que si vous avez juste, mettons là que vous êtes encore très cérébral, puis vous dites, ouais, mais j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi là ça marche. C'est parce que vous êtes un enfant chéri de l'infini créateur. Et ça, c'est une excellente. Et on est tous des enfants chéris de l'infini créateur. OK? Parce que lui, il voit plus loin. Même ceux-là qui sont dans la pire des souffrances, il va au-delà de tout ça. OK? Mais là, dans la lecture qui nous concerne, c'est vraiment parce que vous faites les efforts, vous faites le travail, pas le travail, vous faites l'ouvrage, vous faites l'œuvre, puis, OK? Et la prochaine carte, la justice. Vénus et Saturne. Le temps, l'amour. Sous le signe de la balance. Donc, la balance, quand elle est en Saturne et en Vénus, c'est là qu'elle est le plus forte. Avec le yin, le yang, le féminin, le masculin. Donc, invoquer la divine loi de la restitution. Si vous sentez que dans tout ça, dans le moment où vous écoutez la vidéo, vous sentez qu'il y a injustice, invoquez la loi de la divine restitution. Comment on fait? Infini créateur, j'invoque la divine loi de la restitution à mon égard par rapport
à tous les aspects de ma vie où il n'y a pas équilibre et justice. Merci d'éclairer la situation. Merci d'apporter les événements qui pourront rétablir cette divine justice, cette divine loi de la restitution. Amour et lumière, je t'aime. Amen. Puis, ou soyez bénis. That's it. Pas plus compliqué que ça. Puis, c'est déjà en processus. C'est juste que de le faire. Tu sais, pourquoi faire ça tout le temps? Tu sais, c'est comme pourquoi se connecter à tous les matins. Notre journée dans simulation, c'est quand on se rouvre les yeux puis ça finit à la fin. Quand on se ferme les yeux. Je parle pas de la dernière fois qu'on se ferme les yeux, là. Je parle du moment qu'on est éveillé. Ça, c'est comme... C'est une tranche. Le matin, quand tu te lèves, tu demandes à avoir de l'aide, puis tu vas avoir de l'aide toute ta journée. Mais quand tu fermes tes yeux, c'est comme la règle du jeu. C'est ça, là. Voyez ça de même. C'est vraiment ça. Dans le livre des règlements, c'est écrit, lorsqu'il termine sa journée et qu'il ferme ses yeux pour aller dormir, toute la demande d'aide doit être réitérée le lendemain. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi? C'est une planète de libre choix. Et de venir agir sans notre demande, c'est une violation. Donc, à chaque matin, on demande d'avoir accès à de l'aide. Puis on demande d'avoir la capacité de voir cette aide, de la recevoir. OK? Merci de m'accompagner, merci de me guider, merci de me dire quoi faire, merci de me dire où aller, merci de me dire quoi dire. À tout moment durant ma journée. Moi, je demande ça à l'infini créateur, frères et sœurs galactiques, mes ancêtres, anges, archanges, anges gardiens. Mes ancêtres, je ne sais pas si je l'ai dit. Si je ne l'ai pas dit, je le dis. Puis si je l'ai dit, mais je le dis une deuxième fois. Je fais ça tous les matins. Je me lève. Des fois, je chiale un peu mes chats. Je vais lire mes bénédictions. Que j'ai écrites, que je récite à tous les matins. Merci d'être en vie dans un corps physique. Merci d'être en santé. Merci de me permettre d'exister. Merci pour le toit sur ma tête. Merci pour les chats. Merci pour mon amoureuse. Merci pour sa fille. Merci pour mon père. Merci pour l'argent. Merci pour mes clients. Merci. À tous les matins. Commencez avec des gratitudes le matin. C'est payant. Puis ça nous rappelle qu'on en a des gratitudes. C'est pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans l'instant présent qu'on n'a rien. Puis après ça, je m'en vais dehors puis je me connecte. Puis si jamais vous désirez en savoir plus sur la connexion du matin, ça va me faire plaisir en coaching spirituel de pouvoir vous aiguiller là-dessus. On va aller voir l'envers de la médaille pour cette carte de la justice. La grande prêtresse, prêtresse de l'étoile d'argent. C'est drôle, c'est un peu ce que je vous disais, c'est utiliser la grande prêtresse, là. Peu importe la carte, peu importe le jeu, ok, elle tient un livre. C'est le livre des connaissances occultes. C'est exactement ce que je viens de vous raconter depuis 2 minutes. Invoquez la divine loi de la restitution. Utilisez les lois universelles à votre avantage. Puis, à tous les... il n'y a pas de honte à faire ça. C'est là pour ça. C'est comme dans un jeu de société ou dans un jeu vidéo, tu as un move spécial que tu pourrais avoir genre à l'infini pour tout le temps te débloquer quand ça va mal. Tu fais comme tout le temps, ouais, mais là, il faudrait que je le fasse, c'est gossant. Je suis sûr que j'ai des gamers, des gameuses là, sur ma chaîne, puis sinon j'ai du monde qui ont joué à des jeux de société. Là. Quand tu es capable de pogner de quoi qui t'aide à avancer, là, puis tu l'as de façon illimitée, je connais pas personne qui s'est plaint de ça. Pas vrai. Que j'ai envoyé un venir m'écrire, ouais, non, mais moi, j'utilise pas ça. Fuck you. C'est pas vrai. OK? Fait que là, il y a des lois. Il y a des incantations que vous pouvez faire, utiliser pour vous.
la méditation, la visualisation, le taux vibratoire. Si vous me suivez, je vous parle de ça quasiment à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Le clou va finir par rentrer. OK? Puis je vous dis ça avec amour. Puis la vie vous envoie cette carte-là pour vous rappeler que vous avez le pouvoir entre vos mains. On est sur une planète de libre choix. Ça va jusque-là. OK? Sinon, je vais vous donner un autre truc. Après ça, je passe à la prochaine carte. En anglais, ils appellent ça The Household Magic. Quand tu fais du ménage, puis avant, idéalement, un gars comme moi, des fois, il pense rien qu'à la fin. Là. Mais tu sais, je me le dis avant de commencer que je veux utiliser la magie du nettoyage de maison, la traduction française. Puis là, j'oublie, mais je le fais à la fin, puis ça marche pas. Idéalement. La bonne façon. Exemple, vous avez de la vaisselle à faire. Puis là, vous avez un sentiment d'injustice par rapport à une augmentation de salaire. Fait qu'avant de commencer la vaisselle, tu dis, je fais la vaisselle et la propreté que j'amène et le ménage que je fais, c'est pour faire du ménage sur la situation de mon augmentation de salaire. Je demande à la vie, à Jupiter, d'éclaircir cette situation-là, tout comme j'éclaircis ma vaisselle présentement. Que ce soit laver du linge, passer le chiffon, la balayeuse, récurer le bol de toilette. Tout. Fait que si vous faites une journée de ménage, il y a bien des affaires, puis ça marche. 2 règles. Faut le faire, faut y croire. Prochaine carte. Princesse de coupe, la princesse du palais des inondations. J'aime bien cette carte-là. On a 2 fois le cygne, symbole de beauté, de grâce, d'amour. Le dauphin, symbole d'intelligence, de plaisir, de jeu, de haute fréquence. Et on a la tortue aussi. Lentement mais sûrement, la sagesse, terre-mère également. On va aller voir la définition de cette belle princesse de coupe. Douceur, poésie, délicatesse, songe, gentillesse, imagination et rêverie. Et ça, c'est l'énergie que vous devez aborder en tout temps. Tout temps. Soyez doux. Être poétique, c'est pas juste d'écrire de la poésie. C'est de voir la beauté dans la vie. OK? C'est un peu comme de la contemplation. Je vais vous donner un exemple. Quand mes chats sont couchés. Oh, regardez comment il est beau avec sa petite patte. Oh, mais il est amanché. Oh, il est dans son petit panier. C'est de la poésie. C'est la beauté de la vie. Tu sais, comme là, présentement, il neige. C'est comme, ah, c'est bien beau. Tu sais, il neige. C'est ça la poésie. C'est de s'émerveiller des choses du quotidien que l'infini créateur nous permet de vivre. OK? Fait que mettez de la poésie un peu dans votre vie. OK? Ayez cette attitude-là. Délicatesse, songe, gentillesse, imagination et rêverie. Songe, imagination et rêverie. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez. Cahier de manifestation. Montez votre fréquence, visualisez. Vous embarquez dans la loi de l'attraction. Soyez aimant envers vous first. Soyez aimant envers les autres. Quand ça ne fait pas, on tasse, compassion détachée. Va souffrir dans ton coin, on se reverra plus tard. OK? Puis là, on prend du temps pour soi pour visualiser, écrire sa vie. Même quand on est dans un cheminement dont on parle depuis tantôt, il
faut visualiser le résultat. Il faut l'écrire, le résultat. Puis les prochaines étapes, puis ci, puis ça. Bref, c'est une très belle énergie à avoir, peu importe la situation, là où on est rendu dans le jeu. Okay? L'envers de la médaille de la princesse de coupe, le 5 de pentacle, seigneur du souci matériel. Et si vous utilisez l'énergie que je viens de vous parler, vous n'aurez pas le seigneur du souci matériel. OK? C'est un peu le... Vous ne vibrez, vous ne vous mettez pas sur un auto vibratoire, vous risquez d'avoir des soucis. Vous vous faites rattraper par la physicalité. C'est ça que la carte veut dire ici. Okay? Le seigneur du souci matériel, il se présente quand on doute, quand on a peur, quand on est dans l'inaction, puis quand on joue à la victime. Oh, ça va tout le temps, moi, que j'arrive. Probablement que déjà qu'en disant ça, les mots, c'est des incantations. C'est ça qui sert à modifier notre subconscient. Le subconscient, c'est ce qui projette la matrice. Fait que quand tu as peur, ton niveau vibratoire, il est bas. Quand tu es une victime, ton taux vibratoire, il est bas. Puis quand tu commences à dire n'importe quoi, genre ça baisse tout le temps, moi. T'en veux-tu des problèmes, tu vas en avoir. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, les règles ont changé. On est aux 3/4 dans la 5e dimension. Il y en a qui sont plus. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous pensez. Si vous vous laissez avoir par la physicalité puis vous pensez que c'est ici, puis c'est là, puis c'est ça, abort mission. Vous risquez votre spirale qui monte puis qui tourne vers l'abondance comme ça, là, vous allez l'envoyer de l'autre bord. C'est là que les problèmes vont se présenter. Gardez cette attitude-là, puis ça va faire... Je sais que des fois, ça va mal. Pensez-vous pas que moi aussi, ça va pas mal des fois? C'est pas grave! C'est un jeu! Ça va finir par passer. Ça va finir par passer. Plus tôt que tard. Puis plus vous avez une bonne attitude, plus vite ça passe. Surtout là où on est rendu, c'est comme les manifestations. Puis n'oubliez pas, là, au point où on est rendu, l'univers, il sait pas, lui, bien, mal. Oh, il dit que ça marche jamais, ses affaires. OK, ça marche jamais. Non, non. Moi, ça marche tout le temps. Pas tout le temps comme je veux. Pas tout le temps au moment que je veux. Mais ça marche tout le temps. Puis quand je perds un abonné, je finis par en gagner une centaine. Vous voyez le genre de mécanisme que j'ai avec moi? Puis vous êtes capable de le faire pour vous aussi. On termine, les amis, on est déjà à la dernière carte. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer, commenter, partager la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary. On termine avec le 5 d'épée. Seigneur de la défaite. Seigneur de la défaite en Vénus. Je vais aller chercher déjà la carte sous le paquet. L'As de Pentacle. Seigneur de la racine des pouvoirs de la terre. Ce qui a l'air d'une défaite est une victoire. N'oubliez pas que la carte sous le paquet, c'est ce qui est invisible dans la physicalité. C'est le sous-jacent. C'est exactement de ce que je viens de vous parler. Si vous vous fiez à la physicalité, vous voyez des défaites. On est en Vénus.
Un pas par en arrière, 2 pas par en avant. Des fois, il y a de quoi sur le coup que ça fait pas notre affaire, c'est pas ça, c'est... Je comprends. Dites-vous, oh! OK, c'est parce que ça, c'était pas assez bon pour moi. L'as de Pentacle, c'est la plus haute figure. Après la roue de fortune qui a sorti en premier, pour les manifestations en termes d'argent, de gains matériels, d'opportunités, d'affaires. Les amis, ça va très bien. C'est un test. C'est un test de foi que vous avez. C'est un test de foi. C'est un test de foi, puis c'est un test de pratiquer vos dons. J'ai mon ami Vincent qui m'a écrit aujourd'hui. Puis là, Vincent, j'espère que tu vas écouter cette vidéo-là. Puis tu m'as posé une question, puis j'ai le goût de te dire visualise. Je pense que tes trucs vont se matérialiser extrêmement vite. Ça vient de me monter, là. Visualise très près de ce que tu veux. Prends le temps. Fais des dessins si ça ne fait pas. Un plan, peu importe. Mais... Puis c'est la même chose pour tout le monde. Avec qui cette vidéo-là résonne. Si vous avez vécu des conflits récemment, c'est pas pour rien. Puis vous allez être récompensé, puis la justice va être faite. Puis ça va être payant pour vous. Vous allez avoir meilleur, plus beau, plus gros que ce que vous pensiez que vous pouviez avoir. Puis je le dis tout le temps, moi je peux me tromper. Mes cartes, jamais. Les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. La mort, la roue de fortune, l'étoile, les amants, la grande prêtresse, la justice, puis l'as de Pentacle. M'avez-vous-tu vu la game? Vous êtes gagnant sur toute la ligne. Ayez pas peur d'utiliser vos dons. Ayez pas peur d'utiliser l'équipe de l'invisible. Puis, ayez foi en l'infini créateur. Vous êtes capable de passer ce test-là. Je vous aime la gang. Ciao, bye.